Comme vous voyez, je me suis dit, dans la vie, il faut prendre le devant de certaines choses. Surtout quand la chose-là touche le patriotisme, quand la chose-là touche ton pays, quand la chose-là te touche, toi également, personnellement. Là, voyez-vous, je ne savais pas quand je me lançais dans cette bataille pour qu'on essaie de dire à nos martyrs, ceux-là qui sont morts, pour que le Cameroun ait au moins un semblant d'air, qu'on puisse au moins respirer au Cameroun comme on le fait, malgré que nous sommes en train de survivre dans ce Cameroun. Quand je prenais sur moi de dire, je vais organiser une marche, un sitting, ce samedi 29 août, vraiment sur la place parisienne au Trocadéro, je ne savais pas que l'histoire du patriotisme, quelques jours plus tard, allait se poser. Oui, parce que le problème Francis Ngannou, c'est le problème de patriotisme. Ça a trop duré. Ça a longtemps duré. Que tout énergumène se lève et dit « Je suis un patriote. Je suis un patriote. » Mais je me pose la question toujours matin, midi, soir. Est-ce que seulement ces gens-là qui s'auto-proclament des patriotes savent véritablement ce que c'est qu'un patriote, ce que c'est que le patriotisme? That's the question. C'est la question. Quand l'Américain dit qu'il est patriote, ça veut dire qu'il aime son pays, est prêt à donner sa vie pour son pays. Et chaque fois que quelque chose va à l'encontre, je dis bien à l'encontre des amendements qui sont inscrits en lettres d'or dans la Constitution américaine, alors toute l'Amérique se lève comme un seul homme. Je pense comme ça au 4e amendement. Je pense à l'amendement qui parle des droits de détenir une arme à feu. Je parle de l'amendement qui te donne le droit à tout citoyen américain ou vivant sur le sol américain légalement à détenir une arme à feu. Je pense comme ça au droit à la parole. Les Américains peuvent crier qu'ils sont patriotes parce que leur gouvernement respecte ces droits fondamentaux, inscrits en lettres d'or depuis des siècles dans leur constitution. Ah oui, ils sont fiers. Ils ne sont pas patriotes parce qu'ils sont là pour supporter des institutions, pour défendre des institutions et les hommes qui incarnent ces institutions. Il ne faut pas faire l'amalgame parce que nos soi-disant ou pseudo-patriotes camerounais sont là dans leur patriotisme, soi-disant qu'ils défendent les institutions de la République. Mais d'abord, avant de défendre les institutions d'une République, qui est une bonne chose pour vous, il faudrait d'abord se poser la question, est-ce que ces institutions sont là pour vous servir le peuple ou servir ceux qui incarnent ces institutions à se servir? Je recommence. Avant de dire que je suis patriote, je défends les institutions de la République. Comme c'est le cas au Cameroun, posez-vous d'abord la question à savoir, est-ce que les institutions sont là véritablement pour vous protéger, pour vous servir, vous le peuple, et non se faire utiliser par ceux qui incarnent ces institutions pour se servir? Je crois là que le temps est lancé pour se dire et que beaucoup de gens comprendront désormais. Quand on parle de patriotisme, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas je crie patriotisme pour qu'on me maintienne en tant que ministre délégué à la justice dans le prochain remaniement. Je ne parle pas patriotisme, salut à toi Port de l'Ouest. Je ne parle pas patriotisme parce que je m'appelle Ahmed Kamer, j'ai besoin qu'on me glisse quelques billets afin que j'aille manufacturer les casquettes à 0 centime là-bas à Macadère pour les revendre à 1 euro. Je ne parle pas patriotisme en défendant les institutions de la République parce que je m'appelle Marie Poulpoul qui a longtemps trompé ses concitoyens dans la diaspora en leur promettant acheter voiture par-ci par-là et fuir, aller au Cameroun, se dire ceux qui incarnent ces institutions se serviront de ces institutions pour me protéger. Non, on est là, tout en train de faire fou. Je crois que le temps a été lancé et que tout un chacun véritablement est assis, gardement et tranquillement, a ouvert ses oreilles et a compris la différence et l'amalgame. Quand tout un bon boniment se lève et dit « Je suis patriote », l'homme américain
vivant sur le sol américain légalement, a le droit et se sent dans son juste droit, dans sa fierté de dire je suis patriote. Raison pour laquelle on dit que les Américains sont trop fiers, ils sont arrogants même. Non, ils ont ce sens du patriotisme véritable parce que leurs institutions leur protègent. La Constitution est inscrite. Quel qu'en soit le président qui s'attaquera au droit à un citoyen américain de détenir son arme, alors risque ne plus être président lors des prochaines élections. On a vu Barack Obama, malgré les tueries, parce que voilà des institutions fortes. Là, je peux crier mon patriotisme. Quand un citoyen américain est incarcéré à l'extérieur des États-Unis, un citoyen américain en difficulté à l'extérieur des États-Unis, alors tout le FBI est mobilisé pour ramener ce citoyen américain à la maison. D'ailleurs, c'est toujours un président américain qui avait signé et décrété. Jamais un citoyen militaire américain ne sera jugé à la Cour pénale internationale. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Quiconque va d'intenter une procédure judiciaire contre un militaire américain au sein de la Cour pénale internationale, alors recevra en retour la foudre des États-Unis. C'est ça qui te donne la fierté de crier haut et fort, je suis patriote. Quand tu vois le militaire américain va mourir, il va tuer, il sait que son pays va le défendre. Aux États-Unis, quand tu dis je suis militaire, alors tout le monde regarde vous. Que tu sois simple soldat de rang, que tu sois colonel, on dit c'est notre soldat. Ce sont nos héros. Vivants ou morts, ce sont nos héros. C'est ça qui appelle en ce militaire américain le patriotisme. Il peut crier quand il va quelque part pour lutter. Il sait, si je réussis à revenir, alors, même ceux qui ne me connaissent pas, déjà le fait que je vis dans un quartier et ils savent qu'il y a un GI, un militaire qui vit dans ce quartier, alors tu es honoré, blanc ou noir, jaune ou rouge. C'est ça le patriotisme. Quand vous voyez une équipe américaine au football dans un stade, tout le monde se lève. Tu vois la chair de poule. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Parce que j'ai vu la capitaine de l'équipe nationale de football américaine lever le ton contre le président des États-Unis, en l'occurrence Donald Trump, en lui disant « Tu ne me représentes pas. » Et cette hymne nationale ne me représente plus, parce qu'elle ne représente pas les valeurs. Malgré les appels de balles de récupération de la Maison Blanche de Donald Trump, grâce à leur succès à la récente Coupe du Monde. C'est ça le patriotisme. Je protège les institutions qui me protègent. Je ne vais pas crier parce que je suis là pour jouer pour les hommes qui incarnent ou qui incarnent ces institutions et se servent de ces institutions pour se servir. Tel est le cas au Cameroun. La justice, c'est une institution. Comment quelqu'un peut dire au Cameroun, je suis patriote et je crois en la justice camerounaise, à la justice de mon pays. Avec Paul Tuka, 12 mois, 13 mois, avec Mamadou Mota, nous savons que ceux-là qui incarnent cette justice se servent de cette institution pour se servir contre leur adversaire. Raison pour laquelle, quand vous voyez un homme au-dessus de 1,90 m m'attaquer à un concitoyen camerounais, aller jusqu'à me salir dans la boue avec des mots plus durs que les insultes, il faut comprendre qu'à un certain moment, il faut dire stop. Et quand tu ne veux pas comprendre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'âge de comprendre. Ça veut simplement dire que tu feintes ne pas connaître ou ne pas vouloir connaître. C'est ça que nous appelons sardinavie. C'est ça que nous appelons la sardine. Oui, une fois j'ai remarqué ça, je ne cacherai pas dans mon ventre tous les mots les plus sales pour te qualifier et t'insulter. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles.
C'est la seule et unique chose que le peuple camerounais devrait comprendre. Momo se sert de cette justice, qui est une institution. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Maréchal Ninou, je peux encore me prévaloir, revendiquer un certain patriotisme envers ma justice, que non, ne salissez pas cette justice, ne salissez pas les ministres qui les incarnent. Est-ce que je peux aujourd'hui porter sur ma tête comme un chapeau l'Assemblée nationale qui représente le pouvoir législatif, l'institution même du Cameroun? Si je mens là, mon frère, punissez-moi. Est-ce que quelqu'un peut se prévaloir, revendiquer son patriotisme en se basant, dire, on ne salit pas les institutions? Mais de quelle institution parlons-nous? Parce que le devoir numéro 1 des institutions d'un pays, c'est protéger son peuple, car ces institutions sont là pour servir ce peuple. À vous de savoir si l'Assemblée nationale a un jour osé poser des questions à Mamadou ou c'est Maladi Manaoudou, quelque chose par rapport à la gestion de la crise sanitaire. Est-ce qu'on a posé la question que pourquoi il y a tant de prisonniers en prison alors que d'autres pays sont en train de libérer? Êtes-vous sûr que tous ceux qui sont en prison sont des super criminels? Non! Cette institution législative du 237 n'est pas dans cet élan. Et vous voulez que je parle de patriotisme, il faut savoir faire le distinguo. Chaque fois qu'un humain viendra au devant de la scène et dire « je suis un patriote », alors dites, chers frères et sœurs, nous de la diaspora qui avions eu l'occasion de marcher et de voir ce qui se passe véritablement dans les pays, qui puisse encourager le citoyen de ce pays à se revendiquer son patriotisme en hissant devant sa porte un drapeau, nous ne l'avons pas vu au 237. Je vous en prie, chers frères et sœurs, laissez-moi vos histoires à 2 balles de patriotisme. Oui, ça devrait être l'état d'esprit de tout Camerounais vivant hors du 237. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement aller en Europe pour le voir. Parce qu'au Rwanda, tu peux affirmer ton patriotisme. Parce que ce pays t'encourage à dire, moi, petit fabriqueur d'avions, oui, avec les pièces détachées, ramassées au nord-ouest, je peux un jour, grâce aux institutions de mon pays et à ceux qui les incarnent, devenir un ingénieur que la NASA viendra chercher au Cameroun. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais au Rwanda, si. En Afrique du Sud, si. Au Nigeria, si. Quelqu'un me l'a si bien dit ce matin. Maréchal, est-ce que tu connais qu'il y a une petite ville, un petit état dans le Nigeria qui a 18 flottes, qui a 18 avions long courrier? Un petit état. Il ne parle pas de tout le Nigeria. Je dis un petit état. Il m'a dit ça, Maréchal, j'ai coulé les larmes. Je suis à Paris, pas parce que je suis venu parler patriotisme, mais parce qu'il y a là l'actualité qui devrait nous ramener au patriotisme. Vous savez qui peut prévaloir et revendiquer son patriotisme. Nous pouvons le faire à sa place. Je parle de Osener Fana, je parle de Oumyobe. Je parle de Félix Nimi, Ernest Ouadji, de tous ces gens, de toute cette époque. Je me sacrifie pour ce que j'aime et pour ce que je vois. Pour que ce peuple que j'adore soit libre. Et non pour mes institutions. Parce que s'il voulait défendre ces institutions, il serait, tous ces hommes et dames seraient aujourd'hui vivants. Parce que nous connaissons la France-Afrique. Une fois tu montres ton appartenance, ton amour vers eux, ton attachement à leur service, à leur manière de faire, alors ils feront tout et tout pour te mettre, autant qu'ils ont encore besoin de toi, au devant de la scène. Chers frères et sœurs, ne vous posez pas la question si Samuel Eto'o n'est pas encore président de la CAF ou de l'Africa Foot. C'est parce qu'on lui a dit, attends, il est là, il est clair. Nous voyons ce que tu as fait. Nous sommes en train de voir ce que tu as fait. Ernest Ouadji a dit non. Félix Nimi a dit non. Je meurs pour la patrie qui est avec moi. Pour les prolétaires. Et non pour ces institutions. Oui, le professeur, président de la République, Maurice Kamto, est un patriote.
Il a dit, je laisse tout mon confort, tout mon argent, et tout ce que je pouvais recevoir en dehors de cela, pour me jeter dans la boue, pour le bien-être de ma terre natale, qu'est le 235. C'est un patriote de cette terre natale. Vous défendre vos convictions. Être patriote envers vous-même, envers vos convictions. Être vrai envers vous. Et non déclarer son patriotisme vis-à-vis d'une quelconque appartenance ethnique, d'une quelconque appartenance politique, ou de quelques envies de promotion, ou de quelques envies du gré à gré commercial ou social même. Chers frères et sœurs, si je suis aujourd'hui à Paris, c'est pour faire du porte-à-porte, parce que j'ai appris ça du président Kamto. La proximité en toutes choses, même en politique comme en activisme. La proximité en toutes choses, en activité, en activisme comme en politique, même en famille. Quand tu as un problème en famille, tu ne vas pas chercher à résoudre ce problème étant à 500 km au téléphone. Le fait de te déplacer, de cogner de porte à porte, voir ton oncle, voir ta tante dire, voilà le projet familial que j'ai mis sur pied et que je crois que ça peut rendre service à la famille par rapport. Que ça s'appelle du respect. J'ai décidé aujourd'hui de venir après mon travail d'aujourd'hui, puisque j'ai travaillé aujourd'hui sur Paris, parce que je voulais voir tous ces leaders d'autres entités, tous ces combattants, non ou avec un nom, et de dire, voilà un projet commun. Essentiellement, on parle de patriotisme, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont donné l'ardeur, la rage, que nous continuons à utiliser leur nom aujourd'hui. Alors, il y a un projet qui sera lancé à la fin de ce mois, le 29, le tout dernier samedi de ce mois d'août, le 29 août. Vous avez vu les Ivoiriens, les Maliens, ils sont tous les jours au Trocadéro dans les rues. Je vois des frères camerounais aller là-bas, mais il y a pour vous qui arrive le 29, mais vous ne parlez pas de ça. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ça le Camerounais. Et j'ai parlé de ça dans mon direct hier. C'est la même chose. On a vu avec la mort de Didier Arafat, un artiste que j'ai trop longtemps aimé et que j'aime toujours. Et j'ai apprécié son travail. C'est ça la direction. C'est ça la mentalité du Camerounais. C'est ça Paul Biya a voulu amener les Camerounais. Et effectivement, Paul Biya a réussi. Parce que les Camerounais sont dans cette lancée. Beaucoup de gens payent des billets d'avion et vont s'agenouiller devant Didier Arafat. Oui, donc on va vous dire, il y a jalousie dans quoi? Ce n'est pas un Africain. Non. Balaie d'abord ton sol. Quand tu as un sol sale, balaie-le avant d'aller donner un coup de main à ton voisin. Là, il n'y a pas à discuter dessus. Quand tu as un sol qui est sale, balaie d'abord ton sol et va chez le voisin. Ensuite, prêtez coup de main. On ne refuse pas. Ça s'appelle de l'aide, de l'entraide. On ne refuse. Il n'y a pas question de dire c'est jalousie, c'est ceci. Il chante mieux que l'autre. Non. Le patriotisme, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le patriotisme. Mais, comme Paul Biya a réussi, on crée le patriotisme à tort et à travers sans savoir. S'il y avait véritablement des patriotes au Cameroun, vous devrez chérir ce qui vous sert et non ce qui se sert de vous pour se servir. Vous devriez honorer Maman Guéya qui vous a donné de la joie et non se servir de vous pour se servir. Elle a donné de toute sa créativité pour vous servir, pour vous mettre à l'aise à vos temps de chagrin et de moments. Oui, c'est là-bas que tu devrais montrer ton patriotisme. Oui, Kotoba, ça a bougé, c'est là-bas que tu devrais montrer ton patriotisme. Oui, Tata Itao Stephen, le footballeur. Oui, lui, Paul Fidi. Lui qui était le tout premier magicien au pied gauche à avoir décampé toute la défense argentine en 90. Il est mort incognito. Jusqu'aujourd'hui, plus personne, même cette nouvelle génération. Oui, je vois le professeur Ekambi Mwele qui invite, oui, un champion venant des États-Unis avec une nationalité française, prônant le patriotisme,
parlant de ces projets. Non, le Cameroun n'est pas là seulement pour amener tous ses enfants à faire les armations. Le Cameroun a besoin des enfants ingénieurs. Parce que ce n'est pas avec les armations qu'on va construire un pays. Sinon, la Chine n'aurait pas tout investi, ou le Japon, pour devenir première puissance économique mondiale. Elle serait restée en plein dans le kung-fu. Non, et Kambi Mwele ne fait pas ça, le ministre. Il l'invite là-bas parce qu'ils veulent se servir de lui pour prôner et mettre au devant l'institution dont ils se servent pour se servir. Et Kambi Mwele, ce ministre, pouvait mettre au devant de la chose, au devant de la lumière, bien que mort. L'ancien coach Jules Nyonga des Lions Indomptables. J'ai vu encore Zumanto Posti. Il y a qui? Je vais parler de qui? Ils sont nombreux. Je vais parler de lui, Paul Fede. Tous ces grands-là, Théophile Abega, tous ces grands qui sont dans l'oubli. Même le centre de référence de football, de sport de haut niveau, de la CAF, qui a été construite au Cameroun. Des milliards investis. C'est parti. Et c'est avec le projet de ce sportif français qui viendra faire quelque chose. Non, je ne peux pas parler du patriotisme. Je parle du patriotisme de ceux-là qui ont versé de leur sang pour que le bien-être vienne de la population et bénéficie à la population. Maurice Kamto, c'est un patriote. Général Valsero, c'est un patriote. Parce que Valsero, depuis 30 ans, aurait pu avoir un poste ministériel au Cameroun dans ce système s'il l'avait choisi leur côté. Au nom de ma patrie, je voudrais que cette patrie soit élevée et meilleure que d'autres patries. Alors, je décrirai tous les mots qui minent cette patrie au lieu de m'embourber dans la bêtise à cause de quelques bénéfices. 20. C'est ça les patriotes, chers frères et sœurs. Quand je vois les frères camerounais aller tous les samedis au Trocadéro, supporter les Gabonais, les Ivoiriens, c'est bien. Et il y a un projet, le vôtre. Le vôtre, sinon il faut me démentir. Le 29 août 2020, il y aura la journée internationale des martyrs du Cameroun. Première édition lancée sur la place du Trocadéro à Paris, où nous ferons une marche d'1,5 km jusqu'à la place Joffre. Il y aura un rassemblement au Trocadéro pour 1 heure du temps où on va un peu bavarder, s'échauffer. Ensuite, la police va nous escorter dans une longue marche d'1,5 km jusqu'au Trocadéro en passant par les Champs-Élysées, par la Tour Eiffel, jusqu'à la place Joffre. Jusqu'à la place Joffre, en face du jardin du Champ de Mars, qui a une portée symbolique, les droits de l'homme. C'est pour vous l'occasion, chers frères, de prendre ce chantier. Ce n'est pas le MRC, c'est moi, c'est un activiste comme vous, c'est le vôtre. J'ai pris mon TGV, je suis venu pour faire du porte-à-porte, pour dire voilà ça, remettez la chose devant. Peut-être notre cause en tant que Bantou n'avance pas, parce que ceux qui étaient avant nous dans ce combat sont fâchés. Parce que vous et moi, on n'est pas en train de reconnaître leur sacrifice. Parce que nous prenons la révolution d'aujourd'hui, notre renaissance d'aujourd'hui, juste avec des pincettes, comme si c'était de la blague. Alors, comme je suis Bantou et je crois en la langue Bantou, je me dis, ils sont fâchés. Nos ancêtres sont fâchés. Autant d'abord faire nos coutumes. Le 29 août sur la place parisienne et dire véritablement vos noms désormais sont inscrits en lettres d'or dans le cahier camerounais, dans le livre camerounais. Laissez-nous débarrasser la tyrannie afin que vos enfants rayonnent. C'est ça. Voilà ma raison d'être sur Paris en ce samedi 15 août. Chers frères, si vous êtes dans ce direct, si vous comprenez, si vous allez suivre après, je n'ai pas pris le temps de le partager ou d'inviter quelques gens ou de taguer quelques gens parce que la connexion est dérangée. Mais je sais véritablement, vous aurez ce message. Prenez ce projet à cœur. Il n'est pas le mien. Tout Camerounais a néanmoins
depuis 3 ans, parlez au moins de ces activistes morts, de ces Unyobé. Je pense encore à Jérémie qui était aux États-Unis avec vous tous les jours. Ici, quand Kamto, le président, était là, qui était là le 19 mai, il est tombé, c'est un martyr. Jérémie n'est même pas encore assis que vous voulez déjà boycotter la journée des martyrs. Regardez la grande Amazone qui est tombée empoisonnée l'an dernier à Paris. C'est là qui était le moment des Amazones. Regardez Maître Soir. Vous avez de tout pour faire de cette journée une réussite. Elle n'est pas la mienne. J'ai toujours dit dans ce combat, donnez tout ce que vous pouvez à 100%. Afin que s'il y a échec, vous ne vous reprocherez de rien. Laissez à ceux-là libre leur conscience de se demander et de se poser des questions bien après. Est-ce que j'ai tout donné au moment où il fallait? Oui, Tata et Stephen a tout donné en 90, en 88 et s'en est allé le cœur maigre. Vous comprenez, chers frères? Ne reproduisons plus les mêmes erreurs. Telle est là la vérité. Je me souviens encore de ma conversation avec Valsero il y a de cela 3 jours. Le combat, c'est une bonne chose. Tu sais ce que j'adore dans le combat, Maréchal? C'est le mélange, l'osmose de toutes ces entités, oui, de ces non-nés, de tous ces concepts de gauche à droite dans tous ces pays qui se tabassent mais qui finissent toujours par comprendre une seule chose. La cause, elle est commune. Alors, une fois que vous avez connu ça, ça ne sert à rien de vous battre longtemps. Continuez juste votre chemin, votre devoir et laissez-leur continuer les leurs tant que c'est le même but final. Et on aura réussi. Moi, je suis toujours de ceux-là, quand je reste et que le sommeil